Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du dimanche 24 mars 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que votre semaine en tout cas s'est bien déroulée et que ce week-end démarre, en tout cas ce week-end se passe bien. On va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer, pour voir un petit peu ce que sera l'ambiance de ce dimanche, donc 24 mars. Et nous avons Lion. Je veux. Je mets de la joie dans mon cœur pour égayer ma journée. La lumière qui brille en moi illumine le cœur des autres. Alors, ici, l'énergie Lion nous invite à rayonner, ou en tout cas à se faire confiance, à avoir envie de suivre son instinct, de suivre aussi ses désirs. Il y a quand même quelque chose comme ça où on sera très à l'écoute de soi, de ses idées, de ses envies, voilà, d'être un peu plus... ouais, de peut-être prendre plus d'initiative ou d'être vraiment dans cette énergie ouais, de vouloir montrer le meilleur de soi aussi, pourquoi pas. Ok. Alors, on va regarder avec le tarot psychique, donc pour ce dimanche 24 mars, pour les énergies générales. Oh, d'accord. Affirmation de soi. Hein. Bon, ici on a l'énergie de l'empereur qui nous parle d'autorité. Donc on va peut-être avoir envie effectivement de faire passer ses idées, ses envies avant tout, enfin en priorité. Il y a un besoin de s'affirmer, il y a un besoin de montrer aussi qui on est hein, d'une certaine façon. Voilà, il y a une posture quand même assez forte, assez puissante hein, avec l'empereur, hein, voilà, où on pourrait aussi poser certaines limites, donner des directives, pourquoi pas, être à l'origine d'un projet, de quelque chose qu'on a envie de faire, mais en tout cas le but c'est vraiment d'asseoir un peu son autorité et de diriger un peu les choses. Alors je sais pas, hein, si vous aviez prévu effectivement de faire quelque chose, là il y a une envie de prendre les choses en main, de diriger un petit peu tout ça. Ce qui est intéressant, c'est que l'énergie Lion aussi nous invite à nous faire confiance et peut-être ouais, à marquer un peu plus notre autorité. Ouh, on a quand même l'énergie du chariot ici avec la carte du triomphe. Oui, alors attention quand même, parce que la carte du chariot, c'est quand même le char de guerre. On est quand même dans une énergie où on fonce pour gagner. Hein. Le but, c'est de gagner, le but, c'est d'arriver à ce qu'on désire. C'est vraiment être dans une espèce d'énergie combattante comme ça, où voilà, c'est moi qui aurai les derniers mots. Hein. Donc attention, si on a envie effectivement d'être entendu, d'être respecté par exemple, d'être écouté, d'être, je sais pas moi, ouais, d'être suivi ou quoi que ce soit, il va falloir, alors là, évidemment, on nous parle d'énergie un peu guerrière, il va falloir affirmer quelque chose, assumer quelque chose, mais attention à ce que ça parte dans tous les sens, à ce qu'on ne fasse pas la guerre à tout va, ou à ce qu'on ne cherche pas à contrôler absolument tout autour de nous, et que ça risque de poser problème. Donc on va voir ça. On va regarder avec un message de l'oracle céleste Astrokif, donc pour ce dimanche 24 mars, pour les énergies générales. C'est très intéressant tout ça. Alors, nous avons l'énergie de la maison 2. La maison 2 ici, ça nous parle des possessions, de l'argent, de l'immobilier, c'est tout ce qui est lié à nos ressources, en tout cas tout ce qui fait aussi que oui, que l'on gagne de l'argent, peut-être tout ce que l'on possède, nos richesses d'une certaine façon. Voilà, donc il y a ça qui est mis en avant, et c'est intéressant parce qu'ici on a Cérès juste derrière qui nous parle d'éduquer, de méthode et de dévouement. J'ai l'impression ici qu'on reprend, ou on souhaite reprendre le contrôle d'une situation. On s'était peut-être laissé un peu aller hein, à dépenser ou à être dans une gestion approximative peut-être de nos finances ou je sais pas, quelque chose qu'on avait laissé traîner par rapport à... voilà, à nos affaires, hein, d'une certaine façon, il y a quelque chose comme ça, ben, là, on va être beaucoup plus dévoué, beaucoup plus méthodique, hein, voilà, avec Cérès dans son aspect positif, c'est vraiment, on trouve la bonne méthode, la bonne façon peut-être aussi de prendre des décisions, de reprendre le contrôle de certaines situations qu'on avait laissées de côté ou qu'on avait laissé traîner. On a des idées en tête, on a peut-être un objectif effectivement à tenir et on est confiant. Moi j'ai l'impression aussi qu'il y a quand même pas mal de confiance dans ce que l'on va pouvoir faire justement pour obtenir ce que l'on désire.
S'il s'agit ici de gérer ses ressources dans un but précis, hein, de mettre un peu d'argent de côté, peut-être pour un projet immobilier ou autre, hein, ça peut être pour, je sais pas moi, il y a un besoin, si vous voulez, de contrôler les choses. Il y a un besoin de remettre de l'ordre dans toute cette situation-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'énergie de l'empereur, on sera en capacité de le faire. Et on sera en mesure aussi de faire preuve de limites, d'autogestion, d'autodiscipline, hein, certainement aussi, et de pouvoir poser des limites aussi autour de nous, hein, et de dire non, là, voilà, si on est le chef de famille, par exemple, bon bah non, là on va pas pouvoir se permettre de dépenser notre argent, là il faut quand même anticiper, il faut quand même prévoir. En tout cas on est sur la maison 2 où on est très axé là-dessus, sur nos richesses, sur nos ressources. Voilà, donc on va avoir envie peut-être effectivement d'exprimer tout ça. Bon, on va regarder ici un message de l'oracle des 7 énergies. Donc pour ce dimanche 24. En tout cas on est dans des énergies où... on va vouloir faire attention à ce que l'on possède d'une certaine façon et on va être quand même assez rigoureux. Donc ça fait quand même du bien, c'est-à-dire que si on avait tendance à être dans les excès ou dans quelque chose de mal maîtrisé, là on remet un peu d'ordre, hein, c'est-à-dire que même à l'intérieur de nous, on pourrait se dire, bon, là il est temps de se reprendre en main, il est temps de reprendre un petit peu les rênes de la situation pour éviter de laisser traîner les choses. Ouais, intention et motivation. Bon ben voilà, c'est clair. Là, on est prêt à démarrer, en tout cas, une nouvelle méthode, une nouvelle façon de gérer, une nouvelle... On est motivé, on est déterminé à réussir à régler ce qu'on a besoin de régler et surtout à mettre en place un projet ou quelque chose en lien avec nos ressources ou avec l'immobilier. Ou en tout cas, ce qui résonne en nous, hein. Oui, parce que ça y est, on y voit clair. Vous voyez, exposer et révéler, c'est vraiment la notion de vérité. Il y a quelque chose qui devient très clair, peut-être dans nos objectifs nouveaux, ou tout simplement dans le bilan qu'on est en train de faire, hein. Peut-être qu'on fait un bilan, on se rend compte que, bon non, on s'y prend mal, ou on s'y était mal pris depuis quelque temps, et que là, il faut recadrer les choses. Donc ouais, il y a un recadrage. Il y a un recadrage, il y a une envie comme ça de remettre les choses en place, de faire en sorte, effectivement... De faire un bilan et de chercher en tout cas à optimiser nos ressources, voilà, peut-être la gestion de notre patrimoine, entre guillemets. Mais ouais, c'est un peu ça, donc ça y est. Et puis en même temps, on est content parce qu'avec l'énergie lion, c'est comme si quelque part, on s'écoute, on se fait confiance et on a envie de montrer qu'on est capable peut-être aussi de gérer, de prendre en main ses idées, ses projets ou cette nouvelle méthode de travail par exemple ou quelque chose comme ça. En tout cas, on est très motivé. Très bien. Ça peut être aussi en lien avec la gestion, hein, du quotidien, hein. On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc pour ce dimanche 24 mars. On a les idées, créativité. Donc créativité, ce sont les idées, l'inspiration, ce qui nous vient en tête. Ok. Et voyez, on retrouve ce côté autodiscipline avec la prudence. On fait preuve de prudence. Il n'est pas question... On n'a pas envie de laisser les choses au hasard, hein. J'ai vraiment cette sensation-là où effectivement on va se montrer très... rigoureux et rigoureuse pour ne pas se laisser tenter ou ne pas être trop dans la prise de risque ou quoi que ce soit. On fait preuve de prudence par rapport à tout ça. Mais en tout cas, on déborde d'idées pour remettre un peu plus de... pour mettre un cadre plus sain peut-être aussi, voilà, dans tout ça. Alors, avec le tarot, le Gilded Tarot Royal, donc énergie d'action et activité pour ce dimanche 24 mars, nous avons... Il y a un projet, hein. L'impératrice, on a des idées derrière la tête, hein. Donc je pense que l'impératrice, c'est vraiment quelque chose qu'on a envie de voir naître. Donc si on a un projet immobilier, bah ouais, là il va falloir se montrer très rigoureux, peut-être ne pas laisser les choses au hasard et se dire voilà, il va falloir budgétiser les choses, il va falloir faire attention aux dépenses, il va falloir être très... voilà, très rigoureux et rigoureuse par rapport à notre projet parce que ça nous tient à cœur ici avec l'impératrice. On est sur quelque chose où on veut prendre soin de ce qu'on a ou de ce qu'on aimerait acquérir, hein. Voilà, c'est les acquisitions aussi, la maison 2, hein. Ouais, 5 de bâton, on sent que ça va nous demander beaucoup d'efforts. Voilà. La 5 de bâton, c'est la confrontation, évidemment. Peut-être qu'il va falloir argumenter, il va falloir défendre ses idées, son projet.
mais surtout se faire respecter, se faire écouter hein, par rapport à ça, pour pouvoir vraiment aller vers ce vers quoi on tend, hein, ce qu'on désire réellement. Oui, oui, c'est sur le plan financier hein, qu'il va falloir trouver un équilibre. Il va falloir réussir à trouver effectivement, à revoir peut-être nos priorités, à revoir peut-être effectivement notre façon de travailler, notre façon peut-être de gérer ce que l'on a, ce que l'on possède, pour pouvoir accéder à ce qu'on a en tête en fait. On a une idée derrière la tête et ça c'est voilà, on va essayer en tout cas de trouver un équilibre dans tout ça. Alors, on a quand même une reine de coupe ici qui nous parle de sensibilité, de compassion, de faire preuve d'ouverture ici pour pouvoir ressentir évidemment ce que l'on désire, peut-être ce que l'on ressent dans tout ça. Pourtant, on a quand même beaucoup de l'énergie de l'empereur et l'impératrice, hein, ce sont quand même des énergies où on cherche à optimiser les choses, on cherche à faire preuve d'autodiscipline, à être très terre à terre, hein, très voilà, dans le... Ouais, dans quelque chose de très comment dire, cadré. Et la reine de coupe ici, elle vient aussi nous amener un petit peu d'émotionnel dans tout ça. C'est le rêve, c'est notre capacité à rêver, c'est notre capacité à ressentir aussi, à être calé sur notre sensibilité. Sauf que là, on a une 8 d'épée qui pourrait nous faire un petit peu miroiter des choses qui n'existent pas. Hein. C'est les croyances limitantes, c'est j'ai l'impression que... Donc attention à nos émotions quand même, qui pourraient par moments nous faire douter, par exemple. Voilà, nous faire douter de nous-mêmes. Mais bon, on a quand même des énergies très puissantes et très fortes qui nous invitent à revoir nos plans pour optimiser quelque chose, pour aller vers évidemment ce en quoi on croit, ce qu'on veut effectivement mettre en place. Mais il va falloir faire attention à ne pas se laisser influencer sur le plan émotionnel ou par rapport à notre sensibilité. Bon. Attention à la tentation aussi peut-être hein, de ne pas écouter cette partie de nous qui cherche à mettre de l'ordre dans une situation, à rééquilibrer quelque chose. Alors, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour ce dimanche. Bon, c'est axé sur les ressources. Hein. Donc même notre vie relationnelle, voilà, on va calculer en fonction de nos ressources. Ouais, on a quelque chose en tête. On a des projets, on a des idées, on a des envies. Ok, très bien. Maintenant, il va falloir voir si on peut... effectivement, aller au bout de tout ça. Est-ce qu'on se laisse séduire par quelque chose? Est-ce que c'est réellement nécessaire? Ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose où on va se dire non, bah non, là, il va falloir faire attention. Vous voyez, il y a un positionnement à avoir. Justice, c'est aussi faire des choix justes, ou en tout cas, il peut y avoir une décision extérieure aussi en lien avec la justice, hein, voilà. Et puis là, on a la 8 de Pentacle, c'est les efforts à faire. Il va falloir faire des efforts, peut-être pour mettre de l'argent de côté, encore une fois, on est sur les ressources, pour travailler dur et effectivement atteindre un objectif que l'on souhaite obtenir, réaliser. Donc là, ouais, moi j'ai vraiment le sentiment on calcule, on réfléchit, on pèse le pour et le contre, on essaie de prendre des décisions justes ici pour optimiser effectivement nos ressources pour pouvoir atteindre notre projet, hein, voilà. Donc ouais, on est motivé par ça, parce qu'on ne veut pas on veut pas laisser les choses au hasard en fait, hein. On ne veut pas tenter un truc comme ça sans savoir où on met les pieds. On va être quand même très prudent, très prévoyant par rapport à tout ça. On n'a pas envie d'être dans cette énergie de la 5 de coupe où il y a une déception parce qu'on manque de ressources, parce que je sais pas, au niveau de la loi il y a quelque chose qui est refusé, au niveau je sais pas, budget, la banque, j'en sais rien moi, des choses comme ça qui peuvent refuser des choses. Donc oui, on ne laisse pas les choses au hasard, ici on réfléchit, on essaie de se caler sur des choses justes, voilà. Il n'est pas question ici de se laisser influencer non plus par l'extérieur. Ce qui est intéressant, c'est qu'on tire le bilan, on voit bien avec le pape, hein, on tire le bilan de ce que l'on a déjà vécu, hein, sur le plan, justement, sur le plan de nos acquisitions, de notre gestion. Est-ce qu'on a tendance à être trop dépensier? Est-ce qu'au contraire, on a tendance à faire trop attention et du coup ne pas forcément profiter? Il y a un besoin de retrouver un équilibre dans tout ça. Voilà. Donc pour éviter les déceptions, les regrets, il y a un besoin de faire le point, le bilan sur tout ça et voir comment est-ce qu'on peut s'organiser mieux
pour sortir d'une difficulté. Moi, je vois ici qu'il y a quand même quelque chose d'un peu lourd, un peu difficile, voilà, à régler. Hein. Il va pas falloir rester les bras croisés, donc il va falloir refaire un plan et définir tout ça. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les intentions et motivations ici, où on retrouve justement la motivation de faire ce qu'il faut pour retrouver cette notion d'équilibre. Donc on est assez déterminé finalement à obtenir ce qu'on désire dans la notion d'équilibre, voilà, résoudre une problématique, on va y arriver, quoi. On a confiance en notre capacité à régulariser les choses. Très bien. Alors, on va regarder ici un message du tarot des anges gardiens, donc pour ce dimanche 24 mars. Et nous avons reconnaissance et louange. Là aussi, je crois que c'est l'énergie du chariot. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Donc là, on nous invite effectivement à écouter ce qui brûle en nous, dans cette notion de motivation, de désir, d'accomplissement, et de savoir qu'on va être reconnu pour nos efforts. Hein. Il y a un effort qui est fait, il y a quelque chose que l'on... Voilà, on est motivé à avancer et on va forcément en retrouver du bénéfice hein, par rapport à tout ça. Donc là, il y a quelque chose de très satisfaisant par rapport à ce qu'on souhaite mettre en place pour pouvoir dépasser effectivement certains blocages, certaines difficultés et se sentir fier de soi finalement. Hein. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.